Antoine est arrivé dans la vie de Florian et son compagnon il y a 2 ans et demi. Regarde, c'est quand tu es né ça. T'as vu, tu étais tout petit. Le couple désirait adopter, trop compliqué. Alors, Florian et Mathias se sont intéressés à la GPA, même s'ils étaient réticents au départ. En contactant des agences aux États-Unis et au Canada, on s'est rendu compte de ce que c'était vraiment qu'une GPA et qu'il y avait une possibilité de faire une GPA complètement altruiste, c'est-à-dire sans transfert d'argent entre les parents d'intention et la mère porteuse. Donc pas d'exploitation, a fortiori pas d'exploitation de la précarité d'une femme, bien au contraire dans le cas du Canada. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le Canada pour faire une GPA. Ils ont dû constituer un dossier d'une 40aine de pages, investi 100 000 € pour tous les frais liés à la grossesse. Malgré les difficultés rencontrées, ils sont aujourd'hui très heureux de l'avoir fait. C'est le soleil de nos vies, c'est presque un miracle pour nous en plus d'avoir eu un enfant. Comme eux, selon une étude de l'Association des familles homoparentales, 56% des Français interrogés sont favorables à l'autorisation en France de la GPA dans un cadre réglementé pour les couples homosexuels. On voit effectivement que sur 10 ans, depuis le début, les plus jeunes étaient très favorables, que ce soit à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels, mais aussi à la GPA. Et progressivement, quand on regarde la courbe des âges, 10 ans plus tard, finalement, il n'y a que les retraités maintenant qui sont encore arc-boutés sur ce sujet, alors que les moins de 55 ans, les moins de 60 ans commencent eux aussi à être favorables. Pour 61% des Français favorables à la GPA, la mère porteuse ne pourrait pas être rémunérée, mais seulement indemnisée des frais liés à la grossesse.